Je souhaiterais revenir un peu sur la technologie, qui peut être numérique et responsable. Les deux peuvent être compatibles. Et c'est plutôt une question pour Sephora. Et en fait, on voit que vous avez développé beaucoup de technologies pour augmenter les expériences clients. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est vraiment le réel impact que vous mesurez sur votre activité. Et puis, il y a une deuxième question, c'est de quoi vous rêveriez de disposer pour justement améliorer l'expérience des consommateurs et des consommatrices dans vos magasins. Waouh. Alors, en fait, comment on mesure? Je crois qu'on ne mesure pas outil par outil. Je pense que déjà, nous, ce qu'on regarde toujours, c'est... on fait beaucoup d'études pour voir si nos clients nous préfèrent, pourquoi ils viennent chez nous, et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous, et qu'est-ce qui fait qu'ils y reviennent. Donc on a beaucoup de scores, Net Promoted Score, on connaît ça par cœur, le Love Meter aussi, on en a plein, et puis on teste après, avec des études, les outils qu'on lance. Donc on le voit déjà comme ça. Et dans ces KPI, il y a aussi beaucoup de quali, il n'y a pas que du quanti. Voilà. Aujourd'hui, Sephora en France, c'est l'enseigne préférée en beauté, donc voilà, on se dit que ce qu'on fait, c'est plutôt... Voilà. Après, je pense qu'il y a des choses qui ont plus ou moins d'impact. Il y a des choses, on sait, qui mettront plus de temps. Donc, on ne peut pas être que court-termiste non plus. Les initiatives, ça prend du temps. Voilà. Donc, c'est là où il faut faire attention. Parce que si vous êtes que sur des KPI, alors en 6 mois, on fait combien de clients, ça rapporte combien, il y a plein de trucs que vous jetez, alors qu'il faut du temps, alors que c'est pérenne et ça donnera une vraie différence dans le temps. Donc, je crois qu'il y a aussi une appréciation un petit peu, j'avais envie de dire, sensible et pas que KPI. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Et puis après, il y a des choses qu'on arrête. Il faut être capable d'arrêter aussi à des moments, quand ça ne prend pas. Il ne faut pas chercher à tout prix à garder 50 trucs. Alors, qu'avez-vous arrêté? C'est ce que tu es en train de me demander, d'ailleurs. Mais je me suis dit, zut, je vais l'avoir, celle-là. Qu'est-ce qu'on a arrêté? Je crois qu'il y a des questions aussi aujourd'hui de dire, est-ce que si on gen-codait tous les produits et qu'on allait direct sur le site, sur la page produit, est-ce que... D'accord. On a fait des parcours un peu complexes. C'est pas qu'on l'a arrêté, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question et on s'est dit, est-ce qu'on va jusque-là ou pas? Bon, à date, on l'a pas fait. Après, les choses évoluent et il faut aussi être capable de s'adapter. Parce que tout évolue super vite. Voilà. Et en retail, c'est plus long à mettre en place, donc faut gérer ça. Une autre question? La même question que côté Clarins, où vous avez une activité qui est plutôt basée sur... Il y a un peu moins de magasins et donc une relation client qui est différente. Est-ce que vous y croyez à l'expérience client technologique et qu'est-ce que vous faites pour ça? Et même question, que rêvez-vous d'avoir, de disposer? Alors, la technique, l'innovation, elle est essentielle si elle permet de rendre un service, de maximiser l'efficacité d'un produit, de permettre de le découvrir. Et même, on a des appareils, alors, si j'oubliais d'en parler en parlant de ce sujet-là, MyBlend, les équipes de MyBlend me détesteraient. Il y a par exemple un masque qui a été créé par l'équipe de MyBlend, qui utilise donc la thérapie avec la lumière et les ondes de la lumière. Donc, on a effectivement des capacités à proposer des innovations très liées à la technologie, dans son expression la plus pure, de dire voilà, c'est très technique. Et donc MyBlend, effectivement, propose un service qui permet à la maison d'avoir ce masque qui traite la peau. Donc oui, il y a chez Clarins, on va vraiment se poser la question du bénéfice final pour le client. L'innovation pour l'innovation, la technique pour la technique, elle va pas forcément apporter un intérêt pour le consommateur et surtout, il finira par le découvrir et nous le dire. Vous m'avez amené dans une voie de garage qui est franchement pas intéressante. Ça vous ressemble pas. Voilà.